Ravi de te retrouver pour la petite vidéo conseils, astuces, santé, beauté du jeudi. Et tu vas pouvoir entendre qu'on est en fin de soirée, que les grenouilles sont contentes puisque les grenouilles du voisin sont en forme. Tu vas pouvoir les entendre. Alors, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christine Rusante, je suis réflexologue plantaire. Je pratique le massage facial japonais, qui est un massage de beauté, bien-être, détente. Je suis énergéticienne, magnétiseur et lithothérapeute, c'est-à-dire que la lithothérapie, on dit qu'une pierre elle est vivante, qu'elle apporte des bienfaits, mais beaucoup de personnes portent des bracelets aussi, c'est très à la mode et ça peut être joli également. Sachant qu'une pierre, telle pierre a telle vertu et telle autre pierre a telle vertu. Voilà, alors déjà merci beaucoup pour ceux qui mettent des petits pouces pour m'encourager. Merci aux abonnés qui me suivent. Merci aux nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Moi je fais pas de pub, hein, c'est voilà, c'est comme ça on va dire. Je laisse faire, hein, je me laisse porter. Comme dit l'expression, tout est juste. Et les grenouilles sont très en forme. Vous entendez la chorale des grenouilles en cette soirée. Voilà, alors en tout cas elles sont utiles pour les moustiques au même titre que les poissons, au même titre que les libellules, au même titre que les coccinelles qui mangent les pucerons, au même titre que les chauves-souris et au même titre que les hirondelles. Et voici donc après ce petit aperçu, ce panoramique des animaux et des insectes qui donc mangent nos chers moustiques. Donc en cette petite vidéo du jeudi, donc déjà ce que je voulais dire concernant les ateliers pour le samedi 22 avril. L'atelier débutera à 10 heures par une collation, des boissons chaudes, froides, etc. On se présente, on se détend. On est là pour passer un moment convivial, on est là pour prendre soin de soi. C'est une journée qu'on se consacre, on se fait du bien à soi. Et se faire du bien à soi, c'est s'aimer, se prioriser. Donc, on va commencer, alors on espère qu'il fera beau, et donc on va se mettre dans le jardin avec une relaxation pour le stress, recharger les batteries, bol tibétain. Ensuite, on fera un petit repas auberge espagnole, très convivial, très sympa. Et puis, donc surtout, y amenez bien vos serviettes de bain, vos serviettes de plage ou petit tapis pour faire la gymnastique, ceux qui font de la gymnastique ou du yoga. Ensuite, on va avoir, vous allez pouvoir me poser des questions, on va échanger sur les pierres, justement. Certaines pierres qui sont protectrices, certaines pierres qui agissent sur les douleurs, certaines pierres pour le sommeil, pour l'anxiété. Voilà, on abordera quelques pierres et ensuite on va faire une séance de réflexologie. Bon, moi je vais faire des soins hein, de toute façon aussi, réflexologie plantaire, ça peut être en binôme. Et on clôturera cette journée, bien sûr, par un goûter convivial avec un bon gâteau et boissons chaudes et boissons fraîches également. Donc ça, c'est le samedi 22. Donc n'hésite pas à me contacter par WhatsApp, par Messenger. Il y a mon téléphone en dessous dans le descriptif de la vidéo, par mail. Et on verra en fonction des places qui restent. Je referai sûrement des ateliers en juillet. Ensuite, le prochain atelier, là, ça sera la demi-journée. Il aura lieu de 15 heures jusqu'à 18 heures. Voilà, peut-être plus. Si on passe un bon moment, on rit, on se détend. C'est aussi un échange de partage entre personnes bienveillantes. Donc là, ça commencera à 15 heures et ça sera le dimanche 30 juin avec un programme également avec des petites surprises. Voilà, on va travailler sur l'abondance. Qu'est-ce qui peut nous bloquer sur notre relation à l'argent, l'art, à la RT des gens? Si on a vécu avec des parents modestes, plus on s'estime, plus on s'affirme. S'affirmer, savoir négocier, c'est se respecter. Là, je sais de quoi je parle. J'ai fait, sur la route, j'ai fait des progrès hein, concernant la relation avec l'argent, comme on dit l'abondance, comment ça se travaille, quel jour ça se travaille, avec quoi ça se travaille, des petites choses qui, moi, j'ai apprises au fil du temps. J'ai aussi fait des formations et donc je vous délivrerai toutes ces choses en atelier privé. Parce que c'est bien aussi de donner, mais il faut équilibrer le donner et le recevoir. Le donner et le recevoir. L'énergie, c'est pareil. C'est l'énergie de la parole, ça part et ça s'en va. Toute action entraîne une réaction. Voilà, alors aujourd'hui, de quoi vais-je vous parler?
Alors, je me centre un petit peu. J'ai envie de parler de deux blessures. Dans une de mes vidéos, vous irez regarder dans une de mes anciennes vidéos, sinon vous pouvez taper et vous trouverez les 5 blessures de l'âme, notamment un écrivain qui a écrit sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est Kesako? Donc j'avais expliqué que les 5 blessures de l'âme, quand on est enfant, c'est souvent de l'ordre de l'inconscient. Qui sont-elles? Alors il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Pourquoi c'est très important? Parce que tout ça, en fait, ça va se mettre en place dans notre enfance, on va vivre des situations et nos parents, avec ces mêmes blessures, ils nous les transmettent. Il faut savoir que dans l'intergénérationnel, les grands-parents nous transmettent encore plus de choses. Ça peut être des peurs, ça peut être des traumatismes, ça peut être des secrets de famille, etc. Et en ce moment, il est très important également de travailler sur soi, sur ses blessures émotionnelles et sur son transgénérationnel. Des fois, pas de peau, mais c'est nous qui sommes là actuellement, qui devons sécuriser, qui devons transmuter, qui devons épurer, qui devons pacifier tout ceci. Et c'est toujours en lien avec notre émotionnel. Alors, je voulais vous parler de la blessure de rejet et la blessure d'abandon. Alors, on dit que certaines blessures sont plus liées au père ou à la mère. Donc, notamment, la blessure de rejet, elle est plutôt en lien avec une enfance où on a eu des parents, ou un père ou une mère, qui ne nous a pas désirés. On ne s'est pas senti aimé, on ne s'est pas senti exister. Le mot rejet, on ne s'est pas senti être en fait. Et donc, ce qui fait que ça peut donner lieu à plusieurs réactions différentes plus tard et que ces blessures, inconsciemment, elles se réactivent face à des situations, face à des rencontres professionnelles, amicales, amoureuses, et qui fait qu'en fait, souvent on croit qu'on réagit, que c'est nous qui réagissons, mais en fait c'est notre inconscient. Comme des fois on est attiré par une personne et ça peut être aussi l'inconscient. C'est pour ça qu'on dit qu'on attire les personnes, l'effet miroir, qui peuvent avoir parfois les mêmes blessures que nous. D'où un manque de confiance en soi accru, un manque d'estime de soi. Il est vrai que si on a manqué d'amour, on n'a pas été aimé par des parents qui ont vécu des traumas, des choses très difficiles également, et qui n'ont pas su non plus transmettre leur amour, puisqu'eux, ils n'en ont pas eu, ou à l'époque, ça ne se faisait pas, de faire un bisou, de dire à un enfant je t'aime, d'avoir des gestes d'affection, eh bien c'est sûr qu'on va avoir cette blessure-là. Et ensuite, on va avoir, la blessure d'abandon également. Et cette blessure également va, comment dire, ben, on a l'impression justement qu'on n'a pas été, comment dire, entendu, qu'on n'a pas été en fait soutenu aussi. Et ça peut être anecdotique, ça peut être la maman qui s'en va au sanitaire et nous on se sent abandonné. Et donc il va vraiment falloir travailler cet abandon avec ces blessures qui peuvent traduire des dépendances affectives. Et donc on peut soit avoir eu trop aussi d'amour ou pas assez en fait d'amour. On a dans un premier cas l'enfant désiré, pas assez désiré ou pas désiré du tout dans la blessure de rejet, et l'abandon, oui, qui renvoie aussi à ce manque d'amour aussi qui n'a pas été transmis ou ce trop plein d'amour en fait. Et dans ces deux cas, se sentir enfant rejeté par ses parents ou abandonné, on ne s'est pas s'occuper de moi, on n'a pas écouté ma parole, le parent était très occupé, il n'était pas présent,
Si vous voulez, ça va créer le fait aussi de certaines addictions pour combler ces manques, pour s'évader, pour couper, pour oublier aussi, et ce qui peut expliquer notamment beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous conseille énormément de regarder, de lire, de faire des recherches sur ces 5 blessures d'enfance, de l'âme, qu'on a tous et qu'on porte tous. Et alors, tant qu'on n'a pas travaillé, on dit qu'on va, ou si on n'a pas compris une situation, ou si on va nous remettre une situation, et cette situation, on n'a toujours pas compris, ça va empirer. Et on va reproduire encore. Alors, on va tomber, vous vous dites, mais pourquoi je tombe toujours sur le même type de personne? Une personne qui n'a pas, par exemple, envie de s'investir dans une relation, de construire avec moi, qui recherche, entre guillemets, que des bons moments, que de la bagatelle. Parce qu'en fait aussi, il y a une réconciliation entre le côté yin, l'intuition, les idées, les projets, et le côté yang, qui est l'action. Je concrétise mes projets, je concrétise mes désirs, j'agis. Et c'est vrai que s'il n'y a pas un équilibre entre ce côté yin, hein, tout ce qui est de l'intuition, tout ce qui est de la pensée, tout ce qui est de mes désirs, de mes projets, et ensuite j'acte ça ici, j'agis concrètement, hein, j'équilibre ces deux, et bien justement il peut y avoir cette problématique. Et donc vous remarquerez que, alors ça peut changer, hein, on peut passer de la blessure d'injustice à la blessure de rejet, on peut avoir la blessure d'abandon et la blessure de trahison, et on se dit pourquoi je me sens abandonnée, je traverse une phase difficile, j'ai personne autour de moi, ma famille n'est pas là, mes amis ne sont pas là, voilà, et donc tout interjoue, et donc c'est pour ça qu'en fait il faut vraiment travailler sur soi et essayer de guérir. C'est pour ça que vous avez des énergéticiens qui vont vous permettre, vous dire, vous appuyer, là c'est bloqué, là le cœur il est bloqué, suite à un deuil, suite à une rupture, suite à des événements, et en fait on pense qu'avec le mental on a fait le deuil, mais en fait d'une situation, et en fait pas du tout, c'est le mental. Mais en fait on n'a pas digéré certains traumas, certaines situations difficiles qu'on a vécues. Voilà, donc ça c'était un petit mot sur ces blessures, avec un petit mot sur le rejet, je n'ai pas été désirée, je n'ai pas été voulue, sur l'abandon, j'ai manqué d'amour, j'ai eu trop d'amour, et ce qui fait qu'en fait après, on va réagir de façon différente, et des fois c'est comme si on réactivait sur une blessure. Et donc soit on peut avoir une réaction euh, de fuite, ou ça peut provoquer une réaction au contraire d'agressivité. Et c'est là qu'on sait que oui, la personne là, elle a réactivé dans sa façon d'être au niveau professionnel, dans sa façon au niveau amical ou amoureux, elle a réactivé, elle a appuyé sur ce qui fait mal et ce qui n'a pas été résolu. Voilà, donc je vous souhaite un très bon week-end. Je pense que samedi on pourra aller, enfin, je crois qu'ici c'est samedi matin qu'on a un peu de pluie. Et après, ben, je crois qu'il fait beau, donc profitez bien de ce week-end. L'été est là, on a de bons fruits, la période des cerises, la période des fraises, la période des framboises, etc., cassis. Et puis, ben, profitez-en aussi pour jardiner, parce que c'est vrai que là, c'est bien de faire des petits semis ou de planter quand il va pleuvoir le lendemain, c'est sympa. Et puis, ben, ça va être bientôt les vacances, et détendez-vous. Et surtout, attention aux peurs qui remontent. Et coupez-vous un peu de tout, recentrez-vous, faites des choses qui vous font du bien. Voilà, parce que la peur, c'est notre ennemi. La colère, ça attaque le foie et le pancréas. Ne l'oubliez pas, les peurs, c'est les reins. Et le cœur également. Et c'est pas très bon tout ça pour notre santé. Voilà, je vous souhaite donc un très bon week-end. N'oubliez pas surtout l'atelier du samedi 22, journée entière dans mon petit Éden, mon petit jardin. Et puis, vous voyez que les roses derrière, ça y est, sont en fleurs. Et j'ai donc testé, avant de vous quitter, j'ai quand même bien testé, moi, la maïzena, la fécule de maïs. C'est bien, je n'avais pas trop mis. On va voir ce que ça donne, parce que d'habitude, je fais avec du savon noir. Et là, j'ai testé sur les rosiers, parce que les pucerons, ils étaient bien présents, ils attaquaient. Et donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je vous dis donc à jeudi prochain pour la petite vidéo, conseils, astuces. Prenez soin de vous, priorisez-vous. Et à jeudi. Bye bye.